Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la ferme Gueulfine. Je suis Julie Pouliot, la propriétaire de la ferme avec mon conjoint Marc. J'ai 4 enfants âgés entre 19 ans et 13 ans, 2 garçons, 2 filles. Ici, on parle de tricot, crochet, laine, filage, couture, tout ce qui touche aux arts du fil. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de la ferme Gueulfine sur Facebook et Instagram, www.fermegueulfine.com sur notre site internet et Julie Pouliot sur Ravelry. J'essaie de tout mettre en barre d'infos, mais parfois j'ai pas le temps, donc ça coupe court au niveau des descriptions. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Laissez-moi en commentaire aussi des choses si vous avez à me parler. Ça peut être en privé ou ici directement. Et je vous laisse avec la semaine de vlog qui s'en vient. Bye! Coucou! On est dimanche 19 juin. Je viens vous faire mon petit quotidien, ma petite visite quotidienne. Voyons, je vais finir par le dire. J'ouvre le 25e vlog. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Dans le fond, moi, depuis hier, ça va très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans le fond, moi, ça fait deux soirs qu'on se couche très tard. Et on se rend compte qu'on n'a plus 20 ans. Et la levée du corps est difficile le lendemain. Donc, ce soir, on a encore une sortie. C'est la fête de mon neveu, le fils de ma soeur. Puis, dans le fond, c'est pour sa fête. Et j'ai pas le temps de venir vous voir ce soir, fait que je vous viens avant de me préparer pour partir. Donc, vous vous souvenez, la semaine passée, j'ai décidé de me faire une petite liste, dans le fond, sur 3 jours. Je travaille 3 jours sur un projet, 3 jours sur un autre projet. Fait que j'alterne mes 4 projets de broderie pour ensuite travailler, puis en même temps, mes 4 projets de tricot. La broderie, hier, j'en ai pas fait hier soir, étant donné qu'on a sorti. Fait que je vous remontre ce que j'avais fait vendredi. C'était juste le petit coin que j'ai commencé. C'était sur la petite poupée, là. Il appelle ça une Gorgeous, je pense. Bon. Et là, mon autre avancée, c'est le chandail pour la mariée, qui se trouve être ma cousine. On est rendu pas mal là. Là, je suis rendue à joindre en rond. Oups, comme ça. Je vais joindre en rond. Fait qu'il le V va se former. Puis ensuite, on continue les augmentations. Puis, dans le fond, j'ai pris le patron de Timelines Tea de Lillian Biscotte et je l'adapte selon mon échantillon. Et là, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé... Où est-il? Je m'excuse. Il est ici. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé à savoir comment on utilise cet outil. Donc, je vais vous filmer une petite partie suite à cette vidéo-là, comment on l'utilise. En attendant, j'ai mis sur la boutique Mes Petites Laines de Sainte-Agathe-des-Monts la photo des laines que j'ai choisies pour faire le cal. Et vous ne m'aidez pas beaucoup. La semaine passée, je vous ai demandé, aidez-moi à choisir laquelle je mets en haut, laquelle je mets en bas. Et il y a plusieurs équipes. Dans le fond, j'ai l'équipe comme ça. Lui, je vais l'enlever, là. Non, je suis pris. Bon, j'ai plusieurs équipes qui sont comme ça. J'ai plusieurs équipes qui sont comme ça. Fait que j'hésite. Le jaune en haut ou le bleu en haut? Je pense que ça va être le bleu en haut pour moi. Bon. Vous allez voir quand je vais l'avoir choisi. À part ça, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à vous dire parce que c'est ça, j'ai juste tricoté un peu hier et ce matin. Puis par rapport à ce que vous avez vu, vous, samedi passé. Donc, il pleut encore. On est tanné. C'est gris, c'est moche. Bon. Il annonce 2 jours de beau temps cette semaine. Je sais pas si on va les avoir. Donc là, je vous laisse ça aujourd'hui comme ça et je vous fais ma petite vidéo pour mon outil. Je vous explique comment ça fonctionne. Bon, donc là, je vous explique comment ça fonctionne. On commence par faire notre échantillon, comme d'habitude.
Là, je m'excuse, j'espère que je ne sortirai pas du champ. C'est pas facile à filmer de haut. Donc, l'outil, ici, c'est les mailles. De ce côté-là, c'est les rangs. Ici, vous avez le 10 cm. Fait que là, dans le fond, vous prenez un outil. Moi, c'est souvent une aiguille. Puis là, on l'installe. Puis là, on compte. Vous voyez, les V sont là, là. Fait que 1 V égale une maille. Fait que là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mailles. Donc, moi, j'ai 18 mailles. Et je regarde dans mon patron, le Timelines T de l'Hélène Biscotte, et ça me dit que la circonférence du corps, dans le fond, il faut que j'aille chercher la taille que je veux. Donc là, le chandail que je suis en train de faire, c'est le chandail de ma cousine. Elle a 102 cm de tour de poitrine. Je veux avoir un peu d'aisance. Je regarde au niveau du patron et pour l'échantillon de 24 mailles demandé dans le patron, pour avoir un échantillon, pas un échantillon, mais une circonférence, mettons, de... je vais aller vous chercher le patron puis je vous le montre. Donc, je sais que moi, mon échantillon ici, de là à là, comme ça, et comme ça, vous avez les nombres de mailles par échantillon. Moi, j'ai 18 mailles, comme j'ai dit. Mon échantillon est à 18 mailles. Et la taille la plus proche que je veux, dans le fond, 102 cm. Le sein ici, c'est 180 mailles. Et le 2 cm qui est là, c'est 184 mailles. Donc, dans le patron, j'ai dit c'est 182 mailles pour la small ou 196 pour la small, l'expand. En tout cas, vous avez vu là, la vidéo que je viens de vous faire. Dans le fond, fait que moi, je vais, avec mon 18 mailles, si je veux 102 cm, je vais faire 184 mailles. Fait que là, si je fais la taille 182 mailles, ça va me faire un modèle fit. Puis si je fais le modèle, la taille au-dessus, je vais avoir un peu d'aisance. Et c'est ce que j'ai choisi pour ma cousine Claudine. J'espère que c'est, dans le fond, selon votre nombre de mailles, si, mettons, j'avais eu 24 mailles d'échantillon, comme le patron l'aurait demandé, dans le fond, pour le modèle, probablement que pour ma cousine, j'aurais pris le modèle où le 102 cm, dans le fond. Mon sein, il est là, ça va être 240 mailles. C'est 245 mailles. Fait que si j'avais vraiment eu le modèle, le bon échantillon, j'aurais fait 245 mailles rendues aux circonférences du tour. J'espère que c'est clair. Bon, ok, là, je vous montre. J'ai pris, je suis dans mon application de Knit Compagnon. Et si je vais, dans le fond, je vais chercher ici, vu que c'est un patron gratuit. Bon, si je vais à la séparation des manches, dans le fond, moi, je veux savoir le nombre de mailles. Combien ça mesure? Dans le fond, attendez-moi, il est ici. Faut que je cherche. Bon, ok, ici, les tailles. Fait que dans le fond, ma cousine fait 40 pouces, ok? 102 cm. Fait que ça serait, si j'avais 24 mailles, comme l'échantillon le demande, je ferais la taille X-small, small, X-small, small, medium, large. Ça serait comme la X large. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça serait la X large, OK? Le 40 pouces, ça serait X large que je devrais faire pour 102 cm. Mais suite à l'explication que je viens de vous donner avec le petit outil, moi, dans le fond, j'ai 18 mailles. Il faut que je monte le nombre de mailles que je vais avoir à faire selon la circonférence du corps. Là, ici, si je m'en viens ici,
Là, on est rendu à la séparation. Dans le fond, on joint en rond, ici. Ça me dit le nom. Puis un coup que toutes les augmentations vont être faites, puis que je vais séparer les manches du corps, oups, je vais être rendu ici. Donc là, le corps aura 196 mailles, 208 mailles ou 216 mailles. Fait que moi, dans le fond, j'ai le choix entre la maille, selon mon outil, à 18 mailles, pour avoir 102 cm, il fallait que je monte 182 mailles. C'est ça que j'ai dit? Ouais, 184 mailles. Fait que ça serait la première taille. Sauf que ça va être un chandail fit et moi, je voudrais que ma cousine ait de l'aisance. Donc, j'ai décidé de choisir la deuxième taille, la 196 mailles. Donc, je suis partie avec mon échantillon, avec les aiguilles que je voulais. Puis, j'ai calculé en fonction du nombre de mailles que j'ai. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est pour le chandail de ma cousine. Et probablement que moi, ça va être les choses en bleu quand je vais avoir une laine simple, c'est-à-dire fingering. J'espère que ça vous a aidé. Bonjour, mieux vaut tard que jamais. On est le 20, lundi le 20 juin. Et je viens filmer, il est 18h30. Aujourd'hui, j'ai fait du taxi. Juste du taxi, ou presque. Pas le temps de rien faire. Un peu de tricot au travers. Fallait que j'aille en porter. Là, c'est les examens de fin d'année à l'école. Va en chercher un, va porter l'autre. Mon plus vieux s'est fait opérer pour les dents de sagesse. Va le porter, va le chercher. La pharmacie. Ma belle-mère a rendez-vous. J'ai fait du taxi. Fait que, mais, j'ai... Eh bien, hier soir, c'était la fête de mon neveu, Antoine. Puis j'ai vendu mon tricot. Donc hier, j'ai rejoint en rond. Il me reste un dernier rang à faire avant de séparer le corps des manches. Puis, écoute, désolée s'il y a du bruit, mais on est dans... On vient de finir de souper, de manger. Fait qu'il me reste un rang à faire avant de séparer. Je sais pas si je vais faire un high cord ou si je... un high cord. un high cord. ou si je vais le laisser comme ça. Fait que... Oups, je perds mes mailles. Ok, c'est correct. Donc, c'est ça que j'ai travaillé hier. Et... j'ai fait cette petite avancée-là sur ma petite poupée, la Gorgeous. Et j'ai fait quelques points. C'est pas mal ça dans mes avancées. Là, j'avais passé une commande là, chez Artigina. Artigina, je commande toujours mes accessoires, les affaires de laine. Et là, j'ai eu les Grainer Shade pour teindre. Sauf que je pense qu'on a eu un problème. Gina, j'ai eu un problème. Mon acide citrique s'est vidé dans le sac. Donc là, il faut que je regarde ça, comment ça fonctionne, là, parce que je sais à quoi, du jaune. En tout cas, j'ai 9 couleurs différentes pour faire des mélanges. Ensuite, parce que là, j'ai fait tremper les laines pour Éléonore. Et j'ai vu ça. Fait que j'ai décidé de l'essayer. Ça, c'est pour mettre... ça remplace les chaussettes à cake. J'ai une grande comme ça. Ça doit être pour les très gros cakes. J'en ai des tout petits comme ça. Probablement quand tu es rendu sur la fin d'une pelote. Puis, j'en ai deux. Puis, j'ai deux moyennes. Mais... je vais essayer, voir. Je sais pas comment le mettre.
rentrer dans lui. Ah, ça se coupe quand même. OK. Fait que... je fais un test. Oups. J'avais un nœud dans ma pelote. OK. Et dans le fond, j'ai mis mon mohair dedans. Puis là, je la prends vers l'intérieur. C'est sûr que ça fonctionne avec les pelotes pour l'intérieur. Puis, mon autre... je vais essayer. Sauf que elle, je ne l'ai pas pris vers l'intérieur. C'est juste pour vous montrer. Mettons que le fil serait à l'intérieur. Puis on tire dessus. Mais là, ça l'empêche de se défaire dans le sac à tricot. OK. Bon, là, ce que je voulais vous dire... excusez pour les temps morts. Aujourd'hui, on est le 20. Je devais reprendre mon Marcel. Et j'ai triché ce matin. J'ai continué le chandail de Claudine. Donc, je vais le reprendre plus demain. Parce que là, ce soir, je voudrais teindre le chandail de Éléonore pour qu'il puisse le rincer puis que ça puisse sécher demain. Puis après-demain, parce que des fois, ça prend plus qu'une journée pour que ça sèche. Pour que le 23, je puisse commencer le chandail d'Éléonore qui se trouve à être le flax. Et je m'étais commandé aussi... Dans le fond, c'était en liquidation parce qu'elle ne tiendra plus cette grosseur-là. C'est des 4 mm, c'est du 80 cm. Étant donné que là, je suis en 4 mm pour le chandail de... c'est des Knit Picks en... ils ne me disent pas si c'est en bambou ou en bois de rose. Là. Vous savez, c'est ceux-là qui sont colorés. Puis c'est des fixes. Bon, ça va être correct, ça. Et voilà. Fait que c'était mes avancées du jour. Tantôt, ma belle-mère, elle avait un rendez-vous à l'hôpital pour vérifier son pacemaker. Tout est beau. Et là, tu sais jamais si t'attends ou si t'attends pas à ces rendez-vous. Fait que j'emmène tout le temps un tricot au cas où. Ben, j'ai pas eu le temps. Dans le fond, j'avais emmené une de mes deux parties de mon grand tube que j'ai séparé en deux pour faire une pointe. Hein, j'ai qui chatouille. Puis, j'ai pas eu le temps de... Dans le fond, j'ai eu le temps de faire rien qu'un rang. Ou deux rangs, c'est tout. On a rentré puis on est ressorti. Ça a été, écoute, ça n'a rien coûté de stationnement tellement ça a été vite. Fait que, puis là, ben c'est ça, les commentaires commencent à rentrer de plus en plus là, sur le vlog de la semaine passée. Quand je vous ai demandé quelle couleur je mettais proche de mon cou. Et ça va être ça, comme ça. Le bleu proche du visage. J'ai un doute encore. Je me donne jusqu'à la fin de la semaine pour choisir. C'est pas le fun, ça. Trop de choix. Bon, fait que ça, c'était mes avancées du jour. Puis ce soir, c'est mon logo que je vais travailler, mais en réalité, je vais probablement travailler plus sur mon téléphone pour remettre à jour mon application, parce que si vous vous souvenez, j'ai tout supprimé ce que j'avais fait. J'ai comme reculé trop en arrière sur l'application, puis ça a tout supprimé ce que j'avais fait. Fait que je vais essayer de me démêler dans ça. Bon, fait que sur ça, je vous dis à bientôt, à demain, c'est-à-dire, salut ben. Petit piou-piou. Ils sont gênés.
Allô! Nous revoilà. On est mardi, j'oublie tout à mes dates, 21. 21 juin. Le beau temps est arrivé. Je pense qu'on a un petit peu de chaleur de l'Europe qui arrive tranquillement pas vite. En tout cas, on s'enligne pour avoir une belle semaine. On va possiblement être capable de faire du foin sec. Vous savez, les petites balles qu'on peut prendre à la main puis qu'on n'est pas obligé d'enrober. Je sais pas si on va avoir assez de monde pour nous aider à les décharger. C'est là le problème, parce que moi, tout seul, je n'ai plus la capacité. Bon, en réalité, j'ai jamais eu la capacité de décharger les voitures en bas et de les corder en haut. Je peux pas tout faire. Bon, là, je m'excuse, je viens d'éternuer, encore une fois. Et ce matin, je me suis levée à 6h30. Ça ne dormait plus. Et j'ai éteint la laine pour Éléonore. Ça l'a séché dans le temps de le dire. Fait que ça va être... c'est un mélange de rose pâle avec un petit peu de mauve. Bon, là, j'ai une question à ceux qui sont habitués de teindre. Comment vous faites pour remettre vos écheveaux comme il faut? On dirait que... J'en avais mis des liens, ok? Ça, c'est les liens que j'avais. Je viens juste de les enlever. J'avais mis des liens, là. Je n'avais rajouté 3 par écheveau. Puis, ça me fait plein de... Comment on les remet pour que ce soit très beau? Pour les peigner? Et là, je me dis que quelqu'un qui teint professionnellement, il passe toutes ses journées à peigner ses écheveaux. Parce que là, ça a l'air d'un gros rataton. Je sais pas comment vous faites ça, là. Pour être capable de remettre les écheveaux sur le sens du monde, c'est pas beau comme c'était. On s'en fout, là, moi, ils vont tomber en... Excusez, ils vont tomber en cake quand je vais être prête à faire le chandail de Éléonore, sauf que... si je veux en vendre un jour, mettons que je voudrais vendre la laine, là, comment on fait pour remettre nos écheveaux sur le sens du monde? Pas que ça a l'air tout... en tout cas, comme ça, là. C'est pas beau. Je sais pas comment les placer. Ou comment les attacher au moment où on les teint. Bon. Là était la question. Tadam! J'étais tellement certaine que j'avais scrappé mes affaires, que j'avais reculé trop dans mon application, puis que j'avais perdu tout ce que j'avais fait. Mais non! J'étais sûre, écoute, j'ai eu tellement peur. En fin de compte, c'est possible. Je suis en train de serrer mon tambour. Ça, c'était aussi. Fait que, dans le fond, c'est des sections de 9 carreaux par 9 carreaux. Et là, je suis en train de... Voyez-vous, j'ai refait le contour plus foncé un peu de la section que je suis en train de travailler. Fait qu'il me reste 1, 2, 3, 4 plus plein, puis plus lui. Donc, là, on est dans je suis dans le logo en ce moment. C'est le logo de mon entreprise en point compté sur du 14 comptes. Et après être passé sur la Gorgeous, qui se trouve à être du 11 comptes avec 3 brins, ma foi, les trous sont petits. Puis, quand je tombe sur mon perroquet, ben c'est du 23 comptes. C'est encore plus petit. Bon, ensuite de ça, c'est ça, ce matin, j'avais pas bobiné encore, hier soir, puis ce matin, j'avais pas encore bobiné les chevaux qui me manquaient pour mon Marcel. Donc, j'ai triché un peu et j'ai continué d'avancer le chandail de ma cousine. Et je l'ai essayé pour voir si la profondeur de la manchure était correcte. Et c'est parfait. Moi puis Claudine, on a à peu près la même shape. La différence, c'est qu'elle a moins de ventre, elle a moins de bidou, mais plus de poitrine. Fait qu'on devrait être pas pire. Voyons, c'est pas facile à montrer. Des poils de chien. Fait que j'ai fait... je
sais pas, deux rangs sous la manchure. Et j'ai vu, je pense que c'est Pauline Mysticée Fibrae, qui disait, non, c'est pas ça, pas tout, c'est Céline de Madame Bébiche, qui disait que quand on fait les montages au pouce, là, montage à la boucle, en tout cas, vous savez, là, puis quand on reprend nos mailles, dans le fond, là, ici, qu'on on remonte des mailles, elle les prenait, ou elle avait vu ça dans un patron, je peux pas vous dire lequel, de reprendre les mailles torse. Puis je trouve que c'est vrai que ça resserre le tricot un peu. Je trouve que ça fait plus beau. Fait que je les ai repris torse. Ensuite, on les continue normalement, là, mais j'ai fait la reprise des mailles, je les ai faites torse. Fait que c'est ça que j'ai fait. En attendant de... Fait que dans le fond, mon marqueur était ici. Fait que je change mon petit mouton. Bon, je vous reviens, je vais aller moucher. Bon, désolée. Ah, puis là, j'en profite parce que, pendant que j'y pense, j'ai coupé mes cheveux ce matin. Ben, pas moi, la coiffeuse. Mais là, ça l'a changé un peu parce que j'ai, comme vous avez pu le constater, j'ai fané. Dans le fond, on a fauché un autre champ. Puis là, on recommence le processus. Donc, j'ai fané aujourd'hui. Puis j'avais des écouteurs sur la tête. Fait que ça allait écraser un peu mon brushing. J'ai raccourci un peu mon toupette. Ça ici, là, c'est la toupette. Mais je suis encore capable de les mettre en arrière de mes oreilles. Fait que s'il y a quelque chose... Bon, c'est assez, là. Puis là, ben, étant donné qu'il y a eu tellement de pluie ici, les champs, ben, on brise les champs avec les tracteurs. Il y a encore de l'eau dans les champs. Puis là, ben, vous savez, là, mon faneur, là, c'est le truc qui tourne, là, les toupies qui tournent vite, là. Ben, quand je passe dans l'eau, là, je pense que je dois avoir de la boîte en arrière de la tête, de la boue, de la boîte derrière le dos, puis là, tu vois, je viens de me sentir que j'en avais derrière les oreilles. Bon, qu'est-ce qu'il me restait à vous dire? Mon logo, ma laine éteinte, le chandail de Claudine. Fait que j'ai été capable de... Ben, j'ai été capable. Pas que je suis pas capable, mais j'ai pensé à à bobiner un cake. Et voyez-vous, ça c'est pour les gros. Puis là, ben, j'ai mis pas mon moire, mon cerise dans l'autre petite. Que ça fait quand même bien. Ça défait pas les cakes. Donc, j'ai joint mon autre, ma bobine. Ça paraît pas vraiment. Un peu de bave de crapaud. Le crapaud est en moi. On frotte les deux morceaux ensemble. Dans le fond, il faut que ça fonctionne avec de la laine 100% laine. Ça fonctionne bien. Un petit peu de bave, un petit peu de salive. On se crache dans les mains, puis on frotte. Fait que c'est le joint se fait avec la chaleur, la friction que ça fait, puis l'humidité. On s'entend, là. Je me baffe pas dans les mains à coups de chaudière. Un petit peu de bave. Pas frotte. Fait que là, j'ai fait mon joint. Ça paraît pas vraiment parce que je l'ai joint ici à la hauteur de mon contrant. Puis là, je le vois plus. Fait que dans ce chandail-là, partout où j'ai raccordé une pelote avec une autre pelote, dans le fond, c'est toujours ce joint-là que j'ai fait. Avec la bave de crapaud. Fait que là, je suis rendue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diminutions. Fait que il m'en reste une à faire. Puis ensuite, je m'en vais tout droit. Ensuite, les côtes. Parce que je vais suivre le patron, je n'ai pas été voir jusqu'au bout. Là, j'ai pris mon beau-frère Maxime, vous vous souvenez, celui que j'ai fait le Montréalais pour sa fête et Noël. Je me suis servi de lui en fin de semaine quand on est allé pour la fête de mon neveu, pour lui essayer. Parce que le marié Marc-André, à qui est le chandail, ben, ils n'ont pas tout à fait la même body, mais au niveau de la carrure d'épaule, puis tu sais, ici, là, pour voir si le raglan était assez profond, là, ça se ressemble. Fait que, puis Maxime, ben, il l'a bien aimé. Fait que, c'est pas mal de ça. Pour ça, j'avais d'autres choses à dire.
Non, je vous ai mis des images du fanal. À part ça, ben j'ai pas eu le temps de faire grand-chose d'autre que ça. Donc là, la maison va être... Quand on est la période des foins, là, je perds totalement le contrôle de la maison. J'ai pas le temps de rien faire. Un lave-vaisselle le matin, mettons, ou le soir, comme là, je l'ai parti avant le souper. Une brassée. Des fois, j'ai même pas le temps de revenir dans la journée pour, tu sais, ou j'y pense pas, de remettre une autre brassée. Fait que là, je prends du retard dans mes lavages. La semaine prochaine, quand tout va être fini, je vais reprendre le dessus. En attendant, les enfants ont assez de linge pour s'habiller sans avoir de lavage à faire. Par contre, mes 3 plus vieux sont pas mal autonomes au niveau du lavage. Il reste à dompter le plus jeune pour qu'il le fasse lui aussi. Fait que rendu là, ils ne courront plus après leur linge s'ils sont tous autonomes au niveau du lavage. Ceci étant dit, mon plus jeune a 14 ans et la plus vieille en a 19. Techniquement, ils sont capables. Bon, à part ça, je n'avais pas d'autre chose à vous dire. C'est pas mal tout. Ouais. Fait qu'on va se dire à demain. Bye! Bonjour! On est mercredi... Bon, ça marche plus. Mercredi 22. Faut que je regarde ma montre à tous les jours. C'est pas une bonne journée. J'ai fait une grosse nuit d'insomnie. Puis là, je suis en fibromyalgie à côté, non fonctionnelle. J'ai fait 3 rangs sur la manche de mon Marcel, environ tout. C'est-à-dire, j'ai fait ma dernière diminution. J'ai fait plus que 3 rangs, là, mais puis ça marche pas le tricot. Aujourd'hui, c'est pas super. Mais on sait plus quoi prendre pour essayer de se soulager. Puis j'ai pris du Tylenol. Puis, à part mon mot de tête qui est parti, le reste, là, le corps, ça change rien. Là. Fait que j'ai brodé aujourd'hui. C'est ce que j'étais capable de faire. J'ai fini ma section de 9 carreaux. Là, je vais continuer dans cette section-ci après. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, cet après-midi. Puis, ce qui me fait le plus, excusez l'expression, ce qui me fait le plus chier en fibromyalgie, c'est pas la douleur. Ben oui, ça fait chier la douleur, parce que dans le sens qu'on apprend à vivre avec, comme quelqu'un qui fait de l'arthrite ou qui a des douleurs chroniques, on apprend à vivre avec. Ce qui me fait plus suer en fibromyalgie, c'est que quand tu es en pic, quand tu fais des pics, tu sais pas quand, comment, puis pourquoi. Puis là, ça part. Là, en ce moment, je vous parle, là, puis là, j'ai une pression dans la tête qui me monte, là, puis ça redescend. J'ai le dos soudé, pareil comme si j'avais des plaques de métal partout, au niveau du bassin, comme si ça faisait un T par en bas, là. Puis hier, j'avais tant d'énergie sur le tracteur. Écoute, je dansais sur le tracteur, j'étais de bonne humeur, j'ai fait ce que j'avais à faire, aucun problème. Un matin, plus de son, plus d'image. Puis je sais pas exactement pourquoi, peut-être un stress. J'ai su quelque chose qui me titille un peu. Est-ce que c'est ce qui fait que ça leur a fait une crise? En tout cas, là, je vois le doc le 29 juin. Puis je pense que j'aurais pas le choix de commencer la médication qui se trouve être un antidépresseur. Mais moi, je suis pas quelqu'un de dépressif dans la vie. Je le suis un peu la journée, je fais de la fibro parce que ça m'atteint. Mais tu sais, je suis quelqu'un d'enjoué dans la vie, j'ai pas de problème de dépression, tu sais. Puis c'est ça. Ils donnent la médication, en ce moment, ce qu'ils donnent, c'est les antidépresseurs parce qu'ils se sont rendus compte qu'en traitant la dépression chez quelqu'un qui faisait des douleurs chroniques, la fibromyalgie, ça l'aidait beaucoup aux douleurs. J'en ai pris.
dans le début de mon diagnostic, là, de 2009 à 2012, j'avais pris beaucoup de poids. Et là, j'aurais pas le choix, je pense, parce que là, c'est pire que pire. Bon, fait que sur ce, c'est ça. Fait que j'ai brodé cet après-midi, c'est ça que j'étais capable de faire. Puis, fait que là, dans le fond, les points de croix, je les fais avec ça, que j'ai pris sur AliExpress. À chaque fois que je débute une nouvelle couleur, je l'installe dans mon... Fait que les fils sont déjà prêts. Puis en fait, c'est le principe un peu des cartonnettes qu'on reçoit quand on a les points estampés. Puis, dans le fond, sur ça, je vais avoir... Ben, j'en ai deux. J'entends ma troisième... je sais pas comment on appelle ça, là, ma troisième plaquette. Il va m'en rester deux autres. Je vais avoir mes deux projets point de croix. Point de croix. Donc, mon logo est là-dessus, puis le perroquet. Parce qu'ils ont beaucoup de couleurs qui sont ensemble. Là, ils ont les mêmes couleurs dans le... comprenez-vous? Les mêmes couleurs. Fait que ça sera pas une super grosse journée d'avancement. Ben, en tout cas, le point de croix a avancé quand même pas pire. Hein. Je vais peut-être prendre le chandail de ma cousine, même si je suis pas dans mon horaire, parce qu'il est plus facile à tricoter. Là, je suis en rond, puis j'ai pas de magic loop à faire. Je vais peut-être adapter mon état de santé. Non, adapter mon tricot à mon état de santé. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, puis je vous dis à demain en espérant avoir une meilleure mine. Rebonjour! Ça va mieux? La fibre est partie, ou presque. On est le 23. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ferme-toi. Ma montre me parle. On est le 23 juin. On vient d'entamer... Ben aujourd'hui, on entame, dans le fond, mes nouveaux projets pour 3 jours. Bon, une notification qui rentre. Puis, c'est ça. Fait que là, on commence une nouvelle série. Dans le fond, de 2 projets. Un en point de croix et un en tricot. Donc, hier soir, étant donné que j'étais encore en fibromyalgie puis que ça allait pas bien, dans le fond, j'ai repris Stitch. Dans le fond, on est parti 3 jours sur Stitch. Donc, j'avais du bleu poudre, un peu comme ça. Là, fait que j'ai descendu ici, il me reste ça à faire. Fait que c'est mon ami Stitch qui se trouve à être lui. Fait que là, faut pas que j'oublie de... Parce que je laisse mes projets sur mon bureau, puis le soleil plombe dessus. Fait que je les cache, je prends mon patron, puis je le vire à l'envers. Parce que, je vous l'ai dit dans le vlog, je pense que c'est le vlog dernier ou l'autre d'avant, pas laisser les points de croix estampés directement au soleil, ça pâlit. Ensuite de ça, le prochain projet tricot pour les 3 prochains jours, c'est le chandail d'Éléonore. C'est le fun ça, parce que on dirait que je peux castonner plus souvent. Fait que là, tu sais, l'adrénaline, on s'entend, là. Je ne saute pas en parachute, je castonne. J'ai autant d'adrénaline qu'un sauteur de parachute, je crois. Donc, je castonne un nouveau projet plus régulièrement. Fait que ça me contente. Puis à chaque 3 jours, quand je retombe sur un nouveau, ben pas un nouveau projet, mais le projet, même s'il est déjà en cours, étant donné que ça fait 3 jours que j'y ai pas touché, ben il m'a pas lassé. Fait que là, j'aime bien, là, à jusqu'à date, ce fonctionnement-là. Fait que j'ai bobiné, je vous montre celle qui est pas... j'ai bobiné le rose de Éléonore. J'ai fait plus de rose et un petit peu... Oups! Un petit peu de mauve. Il y en a à l'intérieur. Fait que là, j'ai déjà mis prêt mon sac à cake, pas de sac, c'est juste le filet, un filet à cake. Et j'ai fait aussi, parce qu'il est mélangé avec le suri, comme la maman puis le papa. Puis, fait que, ils sont prêts. Fait que ça va être fait. Je castonne ça probablement, c'est sur la base du flax. Je vais peut-être faire quelques modifications. Je vais voir comment que je vais filer. Ensuite de ça, bon, ça c'est pour Éléonore. On va mettre ça là en attendant.
Puis hier, je vous ai dit, regardez comment ça fait bien. Ça rapetisse avec le... Tu sais, comme ça. Puis dans le fond, mon autre pelote n'était pas partie dans le centre, je pouvais pas la mettre, ça marche pas. Bon, fait que là, je vous avais dit hier, quand j'étais venue vous voir, j'avais montré juste un peu de broderie sur mon logo que j'avais avancé. Je filais pas pour tricoter. Puis en fin de compte, ce sera pas long, je vais finir par l'avoir. Pas que je perde mes mailles. Dans le fond, hier soir et ce matin aussi, parce que ce matin, j'avais une réunion en Zoom à 9 h. J'ai fait du lavage, la balayeuse est passée, mes bobines sont faites, avec l'énergie est là. Fait que pendant que j'étais en Zoom, voyons, le chandail de ma cousine a avancé de ça. Donc, mon marqueur de progrès, je vais le descendre. Voyons. Fait que là, lui, techniquement, on va le revoir dans 3 jours. Non, plus que ça. Je sais pas c'est quand qu'il revient. Là, je pense que je retombe sur le chandail d'Éléonore. Ah, après ça, le 23, 24, 25, 26. Ah oui, je vais tomber sur Marcel. Je sais plus. Je sais plus. Mon horaire est là. Là, on est quoi, là? Ouais, non, je vais retomber sur le chandail de Claudine. Après Éléonore. Bon, ça en est un. Et là, je voulais vous montrer, j'étais rendue où pour le Marcel, parce que j'avais fait quelques rangs depuis la dernière fois j'étais venue vous voir, puis je ne l'avais pas mis à jour sur YouTube. Fait que j'ai fini ma 8e diminution. Là, je mets des marqueurs en poule. Et après ma diminution, j'ai 1, 2, 3 rangs. Là, voyez-vous que j'ai 3 rangs. 1 anneau, 2 anneaux, 3 anneaux. Fait que dans mon 3e anneau, j'ai 3 rangs de fait. Bon, après ma diminution. Bon, que là ici, la température est encore assez grise. C'est alternance soleil-nuage, un petit peu de pluie. Je sais pas si on va être capable de faire du foin sec. Bon, fait que là, après ça, j'avais d'autres choses à dire. Je pense que c'est pas mal tout. Ouais, ça va aller à demain. Bonne journée, bye! Bonjour, désolée pour ma sale tête. On est dans les foins. Aujourd'hui, j'ai commencé à râteler, vous savez, à mettre en boudin pour que la presse puisse passer dedans ensuite. Puis c'est pas tout à fait assez sec, fait que ça va faire des petites balles carrées, premièrement très pesantes pour moi ici. Puis deuxièmement, si c'est trop humide, ben ça risque de chauffer. Donc, on va perdre notre foin. Fait que là, on a mis ça en stand-by, puis on va continuer demain, samedi. Donc, aujourd'hui, on est le 24. C'est la Saint-Jean-Baptiste. Bonne fête, Québec. Puis, c'est ça, on fête la Saint-Jean. Donc, je viens vous faire mon petit coucou. Bon, ce sera pas long, je vais me démêler mon marqueur de... Ben, voyons. Allez, je suis enfiroppée. Bon, fait que c'est le chandail de Éléonore tiré du wax, du flax, le wax,
Je viens de séparer en dessous des emmanchures et j'ai décidé de faire un petit point de fantaisie ici, là, tout le long en dessous du bras, jusqu'en bas. En réalité, c'est des mailles, des côtes 1-1, mais la maille en droit est torse. Fait que ça fait une endroit, une envers, une endroit, une envers, mais torse quand elle est en droit. Je fais ça tout le tour. Puis, c'est ça. Là, dans le fond, je sais pas, ça, dans le fond, je me suis improvisé un contrant comme sur mon parcelle. Dans le fond, c'est un contrant standard où c'est juste 10 anneaux qui sont ensemble. Puis là, ben, je me suis pris un... J'ai pris ça, dans le fond. Vu qu'il y a une pince de crocodile, là, ici, là, pince de crabe, ben, je l'attache avec ça après mon tricot. Fait que je vais me mettre mon marqueur de progrès ici. En réalité, là, je compte plus vraiment mes tours. Je les avais comptés pour voir combien de tours j'avais fait après le raglan, là. Fait que j'aime bien les raglans du flax. Je trouve que ça fait un beau passe-partout. C'est juste des KFB, là, knit front and back. On tricote à l'endroit, dans la maille endroit d'avant, puis en arrière aussi. Fait que ça fait une augmentation. J'aime beaucoup ces augmentations-là. Sans jeter, ça fait passe-partout. Je trouve que ça fait une belle, un beau raglan même. Tu vois, oups, le raglan de celui de Claudine. Bon, excusez, j'ai des notifications. Le raglan que Claudine a, dans le fond, c'est des jetés. Puis, au lieu de... On la tricote par le brin avant, dans le fond, au lieu de laisser le jeté tomber. Fait que ça fait pas de trou, mais ça fait pas tout à fait la même affaire. Fait que j'aime bien les raglans. Ben, ça fait bien la couleur. Je m'attendais pas à ça, un coup tricoté. Juste pour dire qu'il y a un petit peu de mauve, plus de rose, puis il y a de la variation avec le suri. C'est très doux. Éléonore devrait être contente. Bon, là, j'ai tout mêlé, mais... Regardez comment ça fait bien. Ça se déroule vers l'intérieur. Tout se tient. Alors, ça, c'était l'avancée de Éléonore. Je vais mettre ça là. Demain, c'est ma... 23, 24... Ouais, demain, c'est ma dernière journée dessus. Et sur mon stitch, j'ai descendu mon bleu ici, là. Désolée, mes mains, on est dans les foins. Fait que j'ai descendu tout le bleu pâle, là, ici, là. Dans le fond, j'ai tout descendu ici. Ouais. Il me reste quelques points, là, à faire. Puis ici, ensuite, il me reste le bloc de rose. Puis finir le bloc de bleu ici. Puis je vais avoir fini ce premier tambour-là. Puis là, ces temps-ci, j'écoute, ben depuis hier, je dirais. J'écoute beaucoup les joies d'Amélie. Ouais, c'est une Québécoise qui fait du point de croix, puis elle donne plein de trucs. Puis là, je vais essayer, ben pas sur le stitch. Le stitch, c'est des gros blocs. Fait que je pense que la méthode du parking n'est pas très utile pour l'instant. En tout cas, je pense que pas. On va voir. Mais où je vais peut-être me pratiquer. Mais sur mon prochain projet point de croix, je vais essayer de faire la méthode de parking. Ouais, je trouve ça intéressant. Au lieu de... Tu sais, moi, je m'enfile un fil, puis je finissais tout mon fil avant de repartir. Mais là, je vais voir si ça va être plus rapide, puis de le faire à la méthode diagonale. Mais pas diagonale dans le milieu du carré. Je vais prendre lui. Pas une diagonale comme ça. Ah, là! Comprenez-moi donc! Dans le fond, les diagonales, eux autres, la plupart, c'est comme ça. Mais ce que j'ai vu dans les joies d'Amélie, c'est que tu fais, mettons, lui. Tu sais, comme ça. C'est des 10 par 10 complets.
Mais un là, un là, un là. Après ça, on s'en va comme ça. Après ça, on s'en va comme ça. Fait que je vais essayer cette méthode-là. Peut-être que je vais être moins mêlée parce que je me suis rendu compte que même si je... Étant donné que je finissais comme une aiguillée au complet, ben j'ai fait quelques erreurs parce que je faisais pas point par point. Je sais pas si vous comprenez. En tout cas, je vais voir pour la prochaine, le prochain projet. Fait que, à part ça, ben aujourd'hui, c'est ça. J'ai pas de fibro en fou. Je suis raquée un peu. Tu sais, je marche en robot. J'ai un petit peu un inconfort au niveau du bassin. J'ai l'impression d'être tout pris. Mais tu sais, quand je fais beaucoup de tracteurs, ben c'est ça. J'ai 52 ans aujourd'hui. Mais tu sais, le moral est bon. Je suis pas pris dans mon corps. Fait que on fait ce qu'on peut. Mais demain, ça risque d'être une belle grosse journée. On est supposé avoir de l'aide pour décharger nos petites balles. J'espère. Parce que moi, je serais pas capable de toffer. En tout cas, je vous montre des images demain. Salut, bye! Donc, on est prêt pour rentrer le foin d'aujourd'hui. Ça, c'est un restant de paille qui nous reste de l'année passée. Avec ça. Et là, on a créé un petit chemin. Je vais vous expliquer. Fait que ici, c'est libre. On va remplir ça. Hier, on a fait quelques balles pour tester, voir si tout allait bien, puis si c'était assez sec, puis il en manquait un peu. Donc, je vous présente le pondoir des poules. Des grosses chances qu'on va trouver nos œufs en haut, là-dessus, là. Quand c'est monté très haut, ils s'en vont là. Donc, le but, c'est de, en bas, là-bas, il va y avoir la voiture pleine de foin. Quelqu'un va mettre, probablement moi, va mettre les petites balles sur celui-là, sur ce rail-là. Ça monte ici. Là, il va y avoir quelqu'un ici qui va prendre la balle, va la mettre sur celui-là. Ça va s'en aller sur lui. Là, ils vont tomber. La personne qui va être ici va les prendre. Puis, va tout remplir notre trou ici. Full au bouchon, jusqu'au plafond. Va ensuite s'en venir vers ici. On peut déplacer celui-là après là, pour être capable de mieux fonctionner. C'est de la façon qu'on s'installe. Rebonjour, on est samedi le 25, puis il est 9h30 le matin. J'ai hésité à venir vous voir tout de suite ou à attendre ce soir après notre journée de foin. Mais je me suis dit que probablement que ce soir, je vais être à plat. Fait que j'aurais peut-être pu... je serais peut-être pas venue. Donc, tant qu'à ça, je dois aussi bien de le fermer tout de suite. Là, je viens de vous faire la minute agricole. Ça, c'est la façon qu'on s'installe quand on fait les foins en petites balles. Puis, j'ai chaud. Puis, dans le fond, vous allez voir, vous, les foins, ben, on les fait aujourd'hui puis demain, mais je vais le mettre dans mon vlog de la semaine prochaine. Fait qu'il faut suivre le prochain vlog pour nous voir faire les foins. On devrait avoir des amis qui viennent nous aider. Fait que je vous montre mes avancées. Voyons. Je suis tout en firouapé. Fait que c'était ma dernière journée sur le chandail de Éléonore. Et j'ai fait ça depuis qu'on s'est vu hier. Fait que là, on commence à voir un peu mieux. Je vais le mettre de même. Un peu mieux les petits jeux de côte, torse sous les bras. Et là, on va en avoir. Bon. Fait que c'est ça. Je suis rendue là dans le chandail de Léonard. Fait que c'était ma dernière journée. Et je vous montre. Dans le fond, j'ai fini tout ce qui était... Ben, ce petit bleu-là que je peux pas faire parce que je suis proche de mon cerceau. Là, tout ce petit bleu-là, il est fait. C'était la couleur numéro 16. Et là, je suis en train de finir tout le rose qui se trouve être la couleur 35. Ensuite, il va me rester mon bloc bleu. Puis, ensuite de ça, ben, j'aimerais peut-être essayer la méthode... je vais me tasser vers là, qui se trouve être ma gauche à moi. Puis, je vais essayer de me remettre tous ces points-là égales, puis commencer
les diagonales par carreau avec les points, pas les points, mais les fils stationnés. Et là, imaginez-vous donc, ma 16 ans hier soir est arrivée, elle s'est assise à côté de moi, puis elle dit, moi aussi, je veux en faire vraiment du point de croix. OK? Fait que j'ai dit, essaye avec la Gorgeous, c'est du 11 CT, puis c'est 3 brins, fait que c'est un peu plus... c'est plus visuel, tu sais, les trous sont plus gros, puis tout ça. Fait que là, elle a commencé, j'ai dit, bah, ben, tu me fais tel point. Mettons toutes les lignes vertes diagonales. Fait que là, je la pars, puis là, j'y montre en haut. Moi, je pars en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en haut à gauche. Elle est en train de me faire un carré. J'ai dit, non, faut que tu fasses des X, pas des carrés. Fait que là, j'ai dit, ça te tenterait pas d'essayer le diamond painting des fois? C'est aussi relaxant, puis... Fait que là, on est allé voir un peu sur... Ben, j'aimerais ça avoir un stitch, moi aussi, tu sais, parce que je suis en train de faire le stitch à Claudie. Puis, elle dit, moi, j'aimerais mieux un stitch que la Gorgeous. Ben, j'ai dit, je vais t'en trouver, hein. Fait que... On est retourné un petit peu sur les interwebs. Là, je suis retournée sur DIY Digital Art. C'est là que j'ai pris toutes mes kits la dernière fois. Puis là, ben, j'ai trouvé plein de stitch là, en point compté, en point estampé, puis tout ça. Fait que je vais probablement faire venir une toile stitch pour Sophie-Anne. Si elle a fait puis qu'elle aime pas ça, c'est moi qui vais la faire. Ensuite de ça, je voudrais essayer un point compté autre que sur mon application. Tu sais, je voudrais le voir papier, qu'est-ce que ça fait. Fait que j'essaie de me trouver probablement une partielle. Parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est comment ça s'appelle? Full coverage. C'est toute la toile. Le fond, tout est brodé. Les partiels, c'est quand le dessin est dans le centre et qu'il n'y a rien autour. Fait que j'aimerais ça peut-être me trouver une partielle en point compté que je peux suivre le patron papier. Un essai de même. Ensuite de ça, je vais probablement essayer de me faire venir des aimants aussi pour mettre sur mes projets parce que là, il faut que je change mon petit hérisson tout le temps de place. Puis là, je suis que je sais plus où je l'ai mis. Fait que c'est surtout... puis peut-être un Q-Snap. Je vais essayer un Q-Snap, voir si j'aime ça ou pas. Puis, bon. Fait que ça s'annonce. Là, puis, là, ma fille, elle a trouvé sur, je sais plus sur lequel des sites, en tout cas, VIP Scratch, je crois. VIP Cross Stitch. Faudrait pas que... Stitch. Faudrait pas que je me sac le nom. VIP Cross Stitch. Tout d'un bout. Un pan qui est assez gros. C'est tout en diamond painting. Fait que là, je disais, puis allez, on le fera à deux. T'sais, on en fera chacun notre tour. Comme ça, ben, tu sais, si le point de croix, t'aimes pas ça, ben, au moins, t'auras le diamond painting. Tu sais, je regarde les vlogs puis les podcasts où ce que les filles font du diamond painting. Je trouve ça intéressant, mais ça me tentait pas nécessairement de me rajouter un loisir créatif. Mais là, c'est ma fille qui m'en demande un. Fait que j'ai un petit velours de maman qui... C'est que à venir jusqu'à date, j'ai pas personne qui s'intéressait à mes loisirs créatifs. Là. Sophia, elle s'est essayée l'autre fois avec un tuto YouTube. Elle m'est arrivée avec un montage de maille qu'elle avait fait avec des grandes aiguilles longues de même qu'elle avait trouvées dans un tiroir. Fait que, puis ça restait là. Elle a été capable de faire quelques mailles à l'endroit, puis c'est mort dans l'œuf. Fait que je suis capable, tu sais, les sortir de leur téléphone. Écoute ta musique, brode. Écoute ta musique, fais du diamond painting. Ça fait autre chose que des pitons, puis les yeux tout arrivés sur un écran, t'sais. Fait que j'aimerais ça, si ça y tente, qu'il y en ait une qui fasse des choses avec moi. Ça serait bien. Fait que la semaine prochaine, je sais pas si je vais acheter bientôt. Là, je fais des comparatifs sur plusieurs sites. Puis, je vais regarder là, lequel qui nous revient le moins cher pour les aimants, les diamond painting, puis les points de croix. Fait que je vous dis... Ah, parce que ça vaut la peine de magasiner. Hein. Si vous regardez pour magasiner ces choses-là, là, allez se voir sur plusieurs sites. Vous allez avoir la même toile, que ce soit diamond painting ou point de croix. Puis vous allez avoir des prix complètement différents. Fait que... Ben, on s'entend, là. C'est pas entre 2$ puis 25$, là. Mais tu sais, il peut y avoir une variation de prix assez... tu sais que ça vaille la peine, là. Puis il y a certains sites que si tu achètes plus que, je sais pas moi, 40$, ben tu as les frais de livraison gratuits, des choses comme ça. Fait que ça vaut la peine de magasiner ça.
Fait que je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec moi cette semaine encore. Et là, on le voit pas bien, hein, mais je plume mon coup de soleil la semaine passée. Fait que là, je m'en aller reprendre un autre coup de soleil. Non, je vais mettre de la crème. Cette fois-ci, je vais mettre de la crème. Puis, c'est ça. Et merci d'être avec moi, puis de me regarder semaine après semaine. Et là, je songe à faire un concours parce qu'on arrive au 1 an de podcast. Le 1er juillet, je commençais à... en réalité, les 2 premières vidéos, je crois, c'était des podcasts. Fait que le 1er juillet, ça a été mon premier podcast. C'est du ça? Faudrait que je regarde. Il me semble que c'est ça. J'ai commencé la journée de la fête à ma mère. Ou ça a été mon premier vlog. Du 1er au 7 juillet, ça a été mon premier vlog. Puis les podcasts dataient d'avant. Fait que ça fait 1 an que je tourne. Ouais, je pense que c'est en juin que j'ai commencé à vlogger, à podcaster. Je vais vérifier puis je vais vous l'écrire ici. Donc, on est rendu à 569 tantôt. En tout cas, on est à 569 abonnés. Il y a eu un boom quelque part. Je ne sais pas qui a parlé de moi. Mais en tout cas, ça s'est mis à s'abonner tout d'un coup. Fait que merci, bonjour, bienvenue. Puis, ben c'est ça. On se voit la semaine prochaine. Bye! Non, c'est pas bye. J'ai oublié de vous dire. Hier soir, j'ai pensé à faire mon croquis pour Éléonore. Okay. Moi, je suis pas très bonne en dessin, là. Là, je me suis mis des notes, là, des côtes 1-1, les côtes endroit sont torse, les côtes envers sont envers régulières. J'ai dit que les laines étaient teintes à la main par moi-même. Puis, bon, toutes les petites notes, là, tu sais. Là, c'est le fun, j'ai remarqué juste hier. Et ici, en avant, on a une liste d'index. Fait que là, je vais pouvoir écrire numéro 1, c'était le chandail de Claudine, la mariée. Le 2, ça va être Éléonore. Tu sais, fait que je vais pouvoir, dans ce livre-là, inscrire mes projets avec les laines utilisées. Fait que si j'ai besoin d'un échantillon, tu sais, si je cherche l'échantillon que je fais avec, mettons, la fingering que j'ai, moi, pour teindre avec mon suri, je sais qu'un 4 mm, c'est 18 mailles. Ben, je vais pouvoir aller me chercher dans mes index, mes patrons que j'ai utilisés, cet échantillon-là. Fait que je ne serai pas obligée de refaire un échantillon à chaque fois que je veux faire un nouveau projet. C'est bien? Fait que là-dessus, je vous dis bonjour pour de vrai. Bye!